Bonjour à tous et bienvenue pour cet échange précieux avec Anna, que j'ai la joie d'interviewer. C'est la première fois, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, Anna. Je crois que c'était en 2008, la première fois qu'on s'est vu. Et là, j'ai eu le plaisir, je vais avoir le plaisir d'échanger avec toi sur ton livre, ton dernier livre, parce que tu en as déjà écrit, La science des miracles. Et avant qu'on débute, je voudrais absolument te dire merci infiniment. D'abord pour le livre lui-même, parce que c'est assez rare pour le souligner que tu n'es pas que de la théorie. On va voir de quoi il s'agit, la science des miracles. Tu incarnes vraiment, tu as expérimenté toi-même et tu nous racontes ça d'une façon très vivante et d'une façon très vibrante. Donc merci parce que c'est vraiment très, très inspirant et surtout ça prouve que ça marche. Donc, ça donne encore plus envie d'avoir le livre auprès de soi en permanence. Et puis, un deuxième merci, parce que j'ai eu la chance immense de lire ton livre la semaine dernière, en fait, non, là, il y a 15 jours, au moment où j'étais chez toi, au Costa Rica, dans le sanctuaire que tu as créé, dans la Pachamama, vraiment au cœur de la terre-mère. Et ça rendait les propos encore plus puissants d'être là grâce à certaines synchronicités qu'on ne va pas raconter ici, mais ce n'était pas du tout prévu que je me retrouve chez toi. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont présents ou qui nous rejoindront ou qui regardent le replay pour écouter cette précieuse interview de Anna sur ton livre, La science des miracles. Alors, euh, ma synthèse à moi, ma façon de le sentir, c'est un livre c'est un guide pratique en fait, très concret, même s'il est philosophique aussi, pour vraiment attirer à soi ce dont on a envie, ce dont on a besoin pour rendre notre vie très chouette. Et il y a quelque chose d'assez nouveau, mais on en parlera, c'est de tenir compte, c'est plus fort que la loi d'attraction, c'est la baseline, donc de tenir compte de nos ombres, mais on va y venir dans un instant. On va se donner une grosse demi-heure pour échanger. Mais avant toute chose, dis-moi, Anna, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Eh ben, avant tout, bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente d'être ici. Merci Charlotte de m'offrir ton espace pour parler de ce sujet qui me passionne, que c'est la création des miracles, et surtout la création des miracles à partir de son ombre, que c'était un peu le sujet qu'on voulait parler aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui m'a poussé? Écoute, c'était cette période 2020, 2021, 2022 qu'on a passé, que c'était des années assez difficiles. Je voyais les gens autour de moi un peu déprimés, un peu sans espoir, un peu, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et je me suis dit, ouais, comment je peux collaborer, comment je peux proposer quelque chose pour faire de cette période morose, difficile, compliquée, etc., et pour faire n'importe quelle période, parce que là, on parle de 2020 et 2022, mais nous passons des moments comme ça dans notre vie parfois. Et donc, comment je peux proposer quelque chose pour pouvoir sortir de ces énergies et même de faire de ces énergies, des émotions que nous vivons en ce moment, une opportunité et même un trésor qu'on puisse créer quelque chose avec ça. En fait, ça, c'était l'intention de ce livre, de donner euh, des outils pour pouvoir traverser cette période, mais n'importe quelle période difficile de notre vie. Hmm. Alors, je pense que plusieurs personnes qui sont ici, qui te connaissent ou qui me connaissent, sont déjà initiées à ce qu'on pourrait appeler la loi d'attraction pour Mm. faire venir à soi des choses qui comptent, qui font vraiment sens. Il se trouve qu'il y a certaines personnes qui disent que ça ne marche pas toujours. Moi, j'ai envie de dire que ça marche toujours, sauf que ça marche autant dans la lumière que dans les ombres. Et la vertu de ton livre, c'est de tenir compte justement de ces ombres. Et je pense que c'est un peu ça le cœur du sujet. Et c'est pour ça, c'est aussi ce qui nous rassemble toutes les deux, c'est que la lumière ne va pas sans Oui, l'ombre. Et quand tout on a à fait. compris ça, déjà, il y a beaucoup de choses qui se transforment dans notre vie. Et toi, ton approche qui est très complémentaire à la mienne et que je trouve vraiment très, très jolie, c'est de dire,
on tient compte des ombres. Donc, sans rentrer dans le cœur vraiment de la méthode, où on Ouais. laissera les personnes avoir vraiment le plaisir de découvrir petit à petit, est-ce que tu peux quand même nous dire ce que ça veut dire pour toi de tenir compte de ces ombres dans la loi de l'attraction, dans la science des Alors, miracles? ça fait des années que j'anime des stages, etc. Et j'anime des stages sur chaque année, en janvier, j'animais un stage sur la création de l'année. Et ça marchait super bien, mais les gens me disaient, ouais, mais oui, je peux créer ça, mais j'ai du mal à créer, je ne sais pas, un couple. Ça marche si je veux créer, je ne sais pas, quelque chose en lien avec le travail, mais ça ne marche pas si c'est le couple. Et d'autres me disaient, oui, mais ça marche si c'est le couple, mais ça ne marche pas pour le travail. Pourquoi, en fait? Et dans ce livre, j'ai voulu répondre à cette question. Pourquoi avons-nous du mal à créer certaines choses? Pourquoi avons-nous du mal à créer, pour certaines personnes, toute leur vie, hein? Et en fait, c'est que derrière, et je l'explique très bien dans le livre, derrière les difficultés que nous avons, que ce soit au niveau du couple, au niveau je sais pas, de l'argent ou n'importe quoi, pardon. Derrière ces difficultés, il y a nos blessures, nos croyances, nos peurs, nos autosabotages. Voilà ce qu'on appelle l'ombre. Et donc, on peut faire des tableaux de visualisation, on peut faire le map du trésor, on peut faire ce que vous voulez, tant que cette croyance, que cette blessure, que cette peur, etc., est là, et que parfois n'est pas vu, mais parfois il est vu, mais ouais, qu'il est là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à créer ce que vous voulez. Et je donne un exemple. J'ai quelqu'un qui avait du mal à tomber enceinte. Mais sa vie était vraiment belle, hein, mais elle ne pouvait pas tomber enceinte. Mais pourquoi ça ne marche pas, Anna? Pourquoi ça ne marche pas? Quand on est allé voir, bon, je ne te dis pas les blessures qu'on a trouvées, du bébé, de la naissance, elle est morte, elle a dû être ranimée, plein de choses, ok? Et donc, à l'intérieur d'elle, il y avait naissance au bébé, ou je ne sais pas quoi, elle est mort. Et c'est difficile d'être mère, de tomber enceinte, d'accepter de vivre cette expérience quand il y a cette peur inconsciente. Et donc, pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'ombre qui est derrière en train de piloter, de piloter la situation en cachette et parfois en toute clarté et qui ne nous permet pas de créer ce que nous voulons. Et je suis d'accord avec toi qu'à chaque fois que nous demandons quelque chose, ça marche. Mais parfois, il y a des blocages, il y a des parties de nous qui ne sont pas d'accord avec l'obtention de tel ou tel souhait, projet, etc., etc. Et ça, c'est hyper important à tenir en compte. Et moi, depuis des années que j'accompagne des personnes avec pas seulement les blessures, sinon la création, je me dis, mais il manque quelque chose d'énorme à la loi d'attraction et à tous ces approches qui sont super puissantes, mais qui ne tiennent pas en compte en fait, de l'ombre. En fait, on le cache, on le met sur le tapis. Non, mais ça n'existe pas. Ah ben, je suis née avec le cordon autour du cou, avec plein de problèmes et je ne peux pas tomber enceinte. Non, mais si, vas-y, répète les affirmations, ça a marché. Non, ça ne marche pas comme ça. Et mon livre, l'idée, c'était d'aller profondément parce que je crois que nous sommes des êtres, des faiseurs de miracles innés. Ouais. Sauf que nous avons vécu certaines expériences qui nous ont coupé de cette capacité ou que dans certaines situations, les miracles n'arrivent pas parce qu'il y a un passif qu'on a besoin d'aller voir. Ouais. Je crois que c'est vraiment la force de ton livre, c'est de tenir compte de ces ombres. Donc, quand j'ai lu le livre, j'ai mieux compris pourquoi j'avais eu envie de t'interviewer et on s'y retrouvait là-dessus, en fait. Moi, j'aime bien dire que la loi d'attraction, elle marche toujours, hein, c'est de faire venir à soi toujours. Ah non, mais ça marche toujours, vraiment. on veut, mais si, comme tu le dis dans ton livre, en fait, 95% de nos désirs et de notre énergie,
elle est inconsciente et elle est beaucoup plus puissante que notre volonté psychique. Et ça a été mis en évidence par plusieurs protocoles scientifiques qu'on voit dans un film que tu connais certainement qui s'appelle L'infinie puissance du cœur, entre autres. Et en fait, en gros, pour être très simple, c'est si je veux une bicyclette rouge, que c'est très important pour moi, mais que j'ai une ombre, c'est-à-dire une blessure d'enfance qui fait que j'ai peur du rouge ou que j'ai peur de ce qui roule, ben, forcément, soit ça va être plus fort, donc soit ça ne va pas venir, soit ça va venir avec une embrouille, un problème, parce que j'ai associé le rouge et ce qui roule en rouge. D'où l'importance d'aller voir nos petites ombres. Est-ce que tu as envie de nous en parler, de ces 95% qui nous animent notre conscience? Oui, et je vais profiter, je vais vous expliquer. J'ai eu un client qui a le travail de son rêve. Il a trouvé le travail de son rêve, mais le seul truc, c'est que il fallait qu'il conduise. Et voilà. Non, et du coup, quand il a su qu'il fallait qu'il conduise, le travail, la proposition de travail, c'est compliqué, tu vois. Il me dit, mais je ne comprends pas, tout allait bien, etc. Mais ouais, mais tout d'un coup, quand je su qu'il fallait conduire, voilà, ça c'est compliqué. Et en fait, quand nous sommes allés voir, c'est 95%, c'est qu'il avait eu un accident de transit quand il était petit. Il conduisait, il était passé son permis, mais parisien. Il conduisait une fois tous les, je ne sais pas combien. Et quand il a su que son véhicule faisait partie de son travail, tout de suite la mémoire s'est activée. Et il a commencé, lui, parce que c'est nous en fait, cette mémoire, cette ombre sont hyper puissantes. Cette mémoire peut nous bloquer, je ne sais pas, un travail, ça peut nous bloquer de tomber enceinte, ça peut nous bloquer l'argent, ça peut nous bloquer plein de choses. Et en fait, c'est que ce n'est pas contre nous. En fait, ces mémoires ne sont pas contre nous, elles ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là juste pour nous dire, oh, il y a un traumatisme d'enfance vis-à-vis d'une voiture que tu n'as pas réglé. Et du coup, voilà, tu as besoin de le faire pour pouvoir continuer. Et oh, quand tu es né, tu as eu très peur parce que tu avais le cordon autour du cou et toute cette peur, elle est encore à l'intérieur du système et tu as besoin de la libérer pour pouvoir continuer. Donc, voilà, tout ça est là pour notre plus grand bien. Voilà, la science du miracle. Et cette 95% de nous, oui, c'est édition Le Duc, encore plus fort que la loi d'attraction. Donc, cette 95%, nous pouvons vraiment l'utiliser à notre avantage. C'est-à-dire, il n'est pas là, comme je vous disais, pour vous embêter, bien sûr que non, mais en plus, il est là, il peut être utilisé pour créer des miracles. C'est la deuxième partie du livre que, voilà, la première partie, je vous explique pourquoi vous n'arrivez pas à créer ce que vous voulez. Et la deuxième partie, mais bon, on va parler ensemble, c'est comment utiliser cette ombre pour la création. Oui, alors. Parce que c'est possible. Oui, alors ce qui est super avec ton livre, c'est que non seulement c'est une vraie méthodologie pratique, c'est extrêmement bien fait, on sent, enfin j'ai senti que tu avais vraiment l'esprit pratique pour qu'il y a des récaps aussi après chaque chapitre avec la substantifique moelle de chaque chose qu'on a comprise ou apprise, il y a des petits exercices pratiques très concrets, c'est vraiment facile, simple et très opérationnel. Et juste avant qu'on rentre dans ta méthodologie, même si on ne va pas tout dire, parce que ça va, on ne va pas avoir le temps de tout dire dans le détail, mais juste avant quand même qu'on aille, parce que l'ombre, elle est importante dans ton livre, donc on va en parler encore pour 2 minutes. Mais pas dans mon livre, dans ma vie. Dans ta vie, ouais, comme dans la mienne d'ailleurs. Les experts de l'ombre, au début c'était dur, maintenant on en fait quelque chose de joli. Ben, on essaye. La force, et j'aimerais bien que tu étayes un petit peu la question ou le commentaire là que je suis en train de te dire, mais c'est la force de ce livre-là, c'est que ça nous invite à sortir de notre statut de victime. Parce que c'est très facile de se dire « Ouais, mais j'ai subi des attouchements sexuels dans mon enfance »
oui, mais j'ai eu un père super autoritaire, j'avais pas le droit de faire ce que je voulais, et je suis restée dans ce conditionnement-là, c'est vraiment super difficile, j'ai vraiment pas de chance, c'est ce que j'appelle le syndrome du Calimero. En fait, on en a tous des blessures, hein. Moi, j'aime bien dire qu'elles ne sont pas là par hasard. Notre âme les a traversées pour une raison précise, pour qu'on s'en serve, hein. Bon, moi, j'ai ma propre méthode, mais toi aussi, tu as ta propre approche qui est très complémentaire à la mienne. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi elles sont là, nos ombres, et qu'on peut en sortir de ce statut de victime? C'est ça qui est encourageant. En fait, la première chose pour sortir de nos ombres, il y a quelqu'un qui dit comment faire pour guérir les blessures? Bah, Corinne, la première chose, c'est prendre la responsabilité. C'est-à-dire, j'ai ce blocage, j'ai cette blessure, j'ai cette souffrance, j'ai cette croyance, j'ai cet autosabotage, etc. La première chose, et ça ne veut pas dire que prendre ses responsabilités, on va déresponsabiliser les autres, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de proposer, c'est-à-dire la plupart de nos blessures sont arrivées entre 0 et 7 ans. Et dans la presque totalité des blessures, il y a quelqu'un qui nous a blessés. Et OK, c'est comme ça, mais en même temps, si nous continuons, comme tu dis, à nous lâcher nos blessures et nous dire, ouais, c'est terrible ce qui s'est passé, ça, c'est une étape, hein. Il y a une étape d'accueil de la souffrance, etc. Et c'est très important dans la guérison. Mais au bout d'un moment, on a besoin de dire, OK, j'étais maltraité, j'étais un enfant abandonné, je ne sais pas, tous ces trucs-là. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que je vais vous dire, mes amis, il y a un énorme trésor dans nos blessures. Et on le voit, ce n'est pas pour nous mettre... Honnêtement, si je suis ici aujourd'hui, je suppose que c'est la même chose pour toi, Charlotte. C'est grâce à mes blessures. Mais à un moment, j'ai eu besoin de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça et comment je peux faire de ça un avantage, une force. Et voilà, je me suis dit, bon, écoute, et même si je commençais à travailler avec les blessures des autres, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les miennes. Donc, pour moi, la première chose, c'est prendre ses responsabilités. Et bien sûr, dans la science des miracles, la responsabilité, passer de victime à créateur, c'est super important parce que c'est la base de mon livre. Je ne sais pas si j'ai passé suffisamment de temps à le dire dans mon livre parce que voilà, c'est la base de tout. Et ça n'empêche pas qu'il y a des personnes, parce qu'on est à des niveaux différents, au niveau de nos blessures, ça n'empêche pas qu'il y a des personnes qui ont peut-être un besoin de continuer l'accueil des blessures, l'accueil des émotions. Ça peut durer très longtemps. Mais mettons au moins la conscience et l'intention d'aller vers la responsabilité qui libère, c'est-à-dire mon âme a choisi ça pour une très bonne raison, et bien je lui fais confiance. Et je suis mon chemin. Ouais. Et c'est ça qui fait la charnière. Ouais, c'est ça qui fait la charnière entre l'ombre et la lumière, en fait, hein. Bah, en fait, moi, je ne sais même pas de faire charnière entre l'ombre et la lumière. Mon livre, c'est un livre de non-dualité. Donc, je ne sais pas de passer pour l'ombre pour créer la lumière. C'est l'ombre et la lumière ensemble. Oui, les deux vont ensemble, hein. Moi, comme j'aime bien dire, on ne peut pas se mettre en quête de lumière si on n'a pas été pollué par l'ombre. Mais quand je parle de charnière, et c'est pour ça que là, on va passer vraiment à la science des miracles, et tu le dis vraiment merveilleusement, c'est la première chose, c'est on accueille, pardon, le lapsus, on accueille l'ombre, hein, on accueille nos blessures. Ouais. Il ne s'agit pas d'exagérer, sinon on est dans l'extrême et de se vautrer dedans et se dire « Ah, pauvre de moi, j'ai des blessures, j'y arriverai jamais. » Et de s'en servir comme prétexte pour ne pas réussir et révéler sa lumière. Et là, la charnière, j'ai envie de t'entendre pour passer du côté de la science des miracles, hein, du côté lumineux de la force, parce que c'est la même force, hein, la même unité, ombre-lumière. Tu dis de façon très joliment, il est temps de se raconter une autre histoire. Et tu sais quoi, je vais partager quelque chose avec toi qui était vraiment juste avant de passer, parce que tu dis des choses super importantes, parce qu'en fait, il y a deux propositions dans mon livre, clairement. La première,
c'est celle qu'on vient de parler, c'est-à-dire en traversant nos ombres pour autosabotage, blessures, etc., en traversant tout ça, il y a quelque chose, il y a une énergie qui se crée, qui est très, je ne sais pas comment le dire en français, c'est une énergie créatrice de miracles. Et Charlotte, je suppose que peut-être tu as fait la même expérience, toi, toute ma vie, tout ce que j'ai créé a été, je l'ai fait en traversant mes blessures. Tu vois, en traversant mes blessures, il y a des méthodes qui m'ont arrivé, qu'après j'ai mis que j'ai mis à disposition de mes élèves, des gens qui me suivent. Et en traversant mes blessures, j'ai eu des idées de tous mes livres. En traversant mes blessures, j'ai eu des expériences d'éveil, des expériences d'unité, de oneness, de tout ce que vous voulez, en traversant mes blessures. Je ne suis pas une méditatrice, je le dis souvent. Donc, toute mon évolution et ma ouverture et mon spiritualité, etc., vient de la traversée de mes blessures. Et donc, ça, c'est la première façon. Et on traverse les blessures et le miracle se fait, en fait. Ça, c'est la première fois. C'est un processus alchimique, que tu le connais très bien, de transmutation de la lumière, de l'ombre et la lumière. Ça, c'est la première proposition. Et la deuxième, c'est un processus d'intégration de la lumière et l'ombre. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure, oui, des gens qui se sont victimes. OK? Prenons ça. On peut utiliser le sentiment de victime pour créer des miracles. On peut utiliser la peur pour créer des miracles. On peut utiliser, c'est-à-dire en union, en unissant notre intention et notre ombre. Je vous donne un exemple. Voilà, j'aimerais apprendre à conduire. Et en même temps, tout en nageant pour de le faire. Ou tout en nageant, ou tout en me croyant victime. J'aimerais créer ça tout en me croyant victime. Voilà. Et donc, c'est un processus qui est très vivant parce qu'on met en lumière, on voit, on accueille en fait ce qui est vivant, ce qui est là sur le moment. Et c'est la constatation que j'ai fait à chaque fois que je voulais créer quelque chose, pas à chaque fois, mais souvent quand je voulais créer quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler l'ombre, parce que pour moi, je ne l'appelle pas comme ça, qui est souvent là, c'est-à-dire, j'aimerais, je ne sais pas, m'attirer à un nouveau travail, il y a une petite voix dans la tête qui me dit, ou qui vous dit, ah oui, mais tu ne sais pas que le taux du chômage en ce moment, il est super haut, je ne sais pas quoi. Et ça nous arrive, je ne sais pas si à toi, mais moi, ça m'arrive souvent. J'aimerais vendre des programmes en ligne. Ah, mais tu ne sais pas que le marché des programmes en ligne sur Internet est saturé. Donc, il y a tout de suite un truc qui m'arrive. On peut mettre cette petite voix au service de notre création. Ouais, c'est vraiment ton secret. C'est vraiment ton secret. C'est le mien d'une manière un peu différente, mais ton secret, c'est vraiment on accueille l'ombre, hein, et on la colle à la lumière. C'est-à-dire, dans tous les protocoles que tu proposes pour faire venir à soi ce qu'on veut, c'est de dire, par exemple, cette voiture rouge, hein, ou ce vélo rouge-là, je le veux absolument. Je sais que j'en ai peur, mais je décide d'obtenir cette voiture ou ce vélo rouge tout en sachant que j'ai des petits traumas à ce sujet. Mais pour pouvoir accoler l'ombre à la lumière, pour faire l'unité et donner la chance que l'unité vienne, il y a ce travail d'investigation et d'exploration des ombres à faire, parce que sinon, ça vibre négativement à notre insu et on ne va pas pouvoir accoler l'ombre à la lumière. Non, mais c'est clair qu'on a besoin d'un minimum de connaissances. Si je ne sais pas que j'ai eu un traumatisme au niveau des voitures rouges, etc., je vais juste subir. Hein? Je vais juste subir. C'est qu'il y a des gens qui arrivent. Désolée pour le bruit. Je vais juste subir. Mais si je sais
voilà, je vois la difficulté. Mais attends, parce que oui, on a besoin de le savoir, mais on a parfois juste envie de le faire, parce qu'on peut dire aussi, j'aimerais cette voiture rouge, tout en ressentant un blocage pour l'avoir. On ne sait pas que, voilà, que l'accident et tout ça. Juste on nomme ce qu'on ressent. Oui, et en même temps, je vois que je ne suis pas prête. Ou je ressens qu'il y a quelque chose en moi qui dit non à ça. On n'a même pas besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. On a juste besoin d'avoir envie de faire le processus. C'est tout. Ouais. Alors, il y a quelques questions sur le chat, mais on y répondra plus tard dans une deuxième partie. Hein. On va encore parler 5-10 minutes à peu près, et puis ensuite, on répondra à vos questions. C'est ça, pour moi, qui est la charnière vers la science des miracles. C'est vraiment ta méthode très singulière. C'est ce fameux point zéro, en fait, que tu appelles le point zéro. En fait, le point zéro, c'est l'union des deux polarités. Dans ce cas, c'est l'ombre et la lumière, mais il y a plein de polarités, le féminin et le masculin qui ensemble font un enfant, par exemple. Hein. Et donc, cette ombre et cette lumière, mais ça peut être plein de choses, des polarités, cette ombre et cette lumière, ensemble, quand ils se unissent, créent comme une espèce de Big Bang créatif, un point quantique hypermagnétique. Et donc, ça va attirer à nous des personnes, des opportunités, de nouvelles idées. Et surtout, Charlotte, ce qui me paraît le plus important de cette histoire, c'est que ce point quantique, c'est un point d'éveil. Et donc, à chaque fois que j'ai utilisé ça, j'ai ressenti que ma fréquence montait, j'ai senti que ma conscience s'ouvrait, j'ai senti que même parfois, ça peut être très guérisseur. Il y a, comme tu disais dans ton mail, il y a des effets de serendipity, c'est-à-dire des effets secondaires que je ne cherchais pas et qui arrivent, qui peuvent être très puissants. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Je fais une fois, il n'y a pas très longtemps, pour quelque chose que je voulais obtenir, et quand je fais 7.0, après je constate que je vois mieux. Je dis, mais c'est drôle. Et en fait, j'ai l'impression, parce que je porte des lunettes depuis l'âge de 7 ans, qui sont bien sûr, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir, qu'est-ce que j'ai besoin de voir, hein, tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est libéré, mais que je ne cherchais pas. Et du coup, depuis, je vois mieux et je peux conduire la nuit, alors que je ne pouvais pas conduire la nuit avant. Donc, ce point zéro est un point extrêmement intéressant. Je ne suis pas en train de dire que ça va vous arriver à vous. Hein. J'ai juste constaté que dans mon cas, ça a eu cet effet secondaire qui n'était pas recherché. Et je vois que voilà, il y a la présence qui arrive, il y a la confiance, à force d'utiliser ça, c'est un point très, très spirituel en fait. Donc, finalement, la voiture, le travail, tout ça, c'est cool. Mais il y a des choses qui se passent beaucoup plus profondes et que finalement, comme je le dis dans le livre, finalement, c'est nous, c'est notre croissance spirituelle, c'est notre connexion spirituelle qui est finalement le véritable projet. Hein. Ouais. Et c'est vraiment très beau, très inspirant et très clair ce que tu dis. Et merci beaucoup, Anna. C'est vraiment ce que tu dis, ça incarne. Et puis en plus, tu as des exemples vivants, concrets, d'expériences qui te sont arrivées, que tu racontes dans ton livre, qui sont vraiment très puissants. C'est vraiment la traduction de l'accueil inconditionnel de tout ce qui est pour que le miracle se fasse. Parce qu'on a tendance à ne vouloir que la lumière, et c'est légitime. Qui a envie de mettre le nez dans le popo, dans l'ombre? Spontanément, on n'a pas envie, et c'est pas ce que on apprend à l'école. Et là, c'est vraiment, on accueille pleinement et on accole l'ombre à la lumière pour faire advenir des miracles. Et même, tu parles dans ton livre, et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée, les émotions, non pas négatives, mais désagréables, comme la colère ou la tristesse, des choses comme ça, comme vecteur de création
très fort, donc tu parles de ça. Tu veux nous en dire 2 mots pour donner envie, là, parce que c'est particulièrement Oui, puissant, je trouve. ouais, tout à fait. C'est que, ouais, je me disais, OK, dans la loi d'attraction, dans la pensée positive, dans tout ça, on te dit, on a besoin d'avoir une attention positive, d'avoir des pensées positives, des émotions positives. Ça n'existe pas, mes amis, et, etc. Et je disais, mais comment ils font les gens, c'est-à-dire 99% des gens sur cette planète, qui ont des pensées négatives, des émotions négatives, etc. Comment ils font? En fait, c'est une toute petite partie de l'humanité qui peut le faire. Et j'ai commencé parce que, comme je te disais, j'anime depuis 13 ans un stage tous les janvier. Donc, je commençais à essayer des méthodes avec mes élèves. Je me disais, OK, la peur, on dit que la peur est super puissant. D'ailleurs, elle nous attire ce qu'on ne veut pas. Donc, ça veut dire que la peur est puissante. Et la plupart des gens sur cette planète ont peur. C'est pas, la plupart des gens sur cette planète ne sont pas dans l'enthousiasme, dans tout ça. La plupart des gens sur cette planète sont dans la peur. Et donc, je me disais, bon, vu qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et la première chose, c'est que j'ai arrêté de parler d'émotions positives et négatives, parce qu'il n'y a pas que des émotions positives et négatives, il y a des émotions qui peuvent être agréables et désagréables à ressentir. Et dans les émotions dites négatives, c'est-à-dire la peur, la colère, la tristesse et tout ça, il y a une puissance incroyable. Et cette puissance, jusqu'à maintenant, je suis très fière, honnêtement, parce que je n'avais pas vu cette proposition jusqu'à maintenant. Et on l'a laissée de côté, on ne voulait pas la regarder, même on avait peur de tout ça. Et je me suis dit, OK, ici, si on prend n'importe quelle émotion et on crée quelque chose. Et on a commencé à faire des processus qui, au début, étaient hyper longs. Je me rappelle les premiers processus que j'ai fait sur la peur. Et en fait, à la fin, je me suis dit, waouh, ça marche. Et j'ai fait la même chose avec la colère, ça marchait, la tristesse, ça marchait. Et donc, c'est d'utiliser ces émotions si elles sont là. Et au lieu d'essayer de que non, elles ne sont pas là, je vais essayer de penser et d'avoir des émotions positives. OK, j'ai peur, bah, je profite de ma peur pour créer quelque chose. Et en fait, c'est super puissant. C'est super puissant. Après, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils me disent, ah, ça, c'est pas la magie noire. Non, C'est la la magie magie noire, blanche. c'est l'intention négative, c'est-à-dire vouloir nuire quelqu'un. Mais utiliser nos émotions pour la création, bah, déjà, vous guérissez l'émotion, et vous guérissez la blessure qui va avec l'émotion, ou la peur, ou n'importe quoi. Et deux, bah, vous créez quelque chose de super intéressant. Donc, il n'y a pas de gâchis dans cette histoire. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée. Et après, Charlotte, je me suis rendu compte qu'il y a certaines émotions, je ne sais pas si je parle suffisamment dans le livre, je le dis ici, c'est qu'il y a certaines émotions qui sont plus, si je crois que je le dis dans le livre, plus adaptées pour quelque chose. Par exemple, si vous avez le cœur fermé, beaucoup de gens ont le cœur fermé, moi je l'ai eu pendant très longtemps, ok? Avec le cœur fermé, le mieux pour ouvrir un cœur fermé, c'est la tristesse, c'est la dépression. Il n'y a rien de mieux. Ça ramollit le cœur. Honnêtement, si vous avez voilà, la peur pour les gens qui manquent de discernement, de vision, de tout ça, la peur est une excellente émotion pour créer ça. Bien évidemment, si on reste que dans la peur est toxique. Hein? Et pareil pour la tristesse et tout ça. Si nous restons là-dedans, mais si nous l'utilisons à notre avantage, sont des merveilles. La colère, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que la plupart des gens colériques sont hyper créateurs. Parce que la colère pure est une émotion très créative. C'est comme vous prenez votre colère et vous êtes là en train d'insulter les gens, de je ne sais pas quoi. Oui, bien sûr, c'est toxique. Mais une autre proposition dans le livre, c'est utiliser ce que vivons en vous pour le mettre au service de la création.
C'est la version lumineuse de chacune émotion, quelle Ouais, qu'elle soit, ouais. qui est vecteur de création. Merci beaucoup, Anna. C'est vraiment, vraiment très enthousiasmant, tout ce que tu nous dis de façon très simple en plus et très pratique dans le livre. Avant qu'on passe à la phase de questions-réponses, Quelle qui fera réponse? l'objet d'une autre vidéo selon ton souhait, sur quoi tu as envie de conclure là? Quel est le message final que tu as envie de partager auprès des personnes qui t'écoutent? Bon, deux messages. Le premier, c'est que nous sommes tous, il n'y a pas d'exception, des véritables faiseurs de miracles. Que nous avons entre la main la patte pour créer les miracles, que c'était toute cette souffrance que nous avons vécue pour la plupart d'entre nous. Ok? Voilà, dans mon livre, j'explique comment faire. Et je crois que le moment est venu, Charlotte, de transmuter tout ça parce qu'on parle de, ouais, on a envie de créer un nouveau monde, une nouvelle société, etc. Mais avec les sacs, les bagages, les poids que nous avons sur nous, bah, ça va être très difficile parce qu'on va créer la même chose plus ou moins. Hein? Et on a vraiment besoin de transmuter et de mettre toute cette richesse, hein, parce que pour moi, les ombres sont richesses, toute cette richesse au service de quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première chose. Et voilà, je crois que nous avons maintenant tous les outils, l'information, etc., pour pouvoir le faire. Mon livre est une, mais toi aussi, tu proposes des choses, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions qui sont vraiment très, très bien. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est que j'organise tous les 3 mois, tous les 4 mois, des ateliers gratuits pour mettre en pratique la science des miracles. Et donc, je vous invite à vous, le prochain, je crois que c'est en septembre. Mais voilà, si vous voyez cette vidéo après septembre, il y a sûrement un autre atelier. Et pour faire partie, juste envoyez-moi un mail à contact@ sommetdelaconscience.com, contact@sommetdelaconscience.com pour qu'on puisse envoyer le lien pour participer à cet atelier. Voilà. Merci beaucoup, Anna. On mettra le lien, on vous enverra un mail pour ceux qui sont là avec tous les renseignements, y compris la manière de se procurer ton livre. En fait, on tape sur Internet, à la Ouais, FNAC, chez le Duc directement. C'est oui, très facile. Hein. oui, même en librairie, il est très bien Oui, exposé bien en sûr. librairie en ce moment. Bien sûr. Merci infiniment, Anna, de ta disponibilité et de cette joie que tu as à en parler. Encore une fois, tu incarnes à merveille cette science des miracles et c'est très agréable de te lire d'une façon vraiment simple et pratique. Ça m'a inspiré, moi, qui suis déjà dans ce domaine, tu vois, de la transmutation des ombres en lumière à ma manière. Et là, il y a quelque chose de subtil que j'ai compris, qui est nouveau pour moi, c'est vraiment parce que j'avais tendance à mettre l'ombre qui se transforme en lumière. Ouais. Et C'est une façon, hein, c'est une façon de transformer l'ombre en lumière, mais on peut aussi utiliser voilà, d'autres. mais en fait, c'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que l'ombre va se transformer en lumière, mais on la garde, l'ombre. Parce que moi, j'avais tendance à dire, l'ombre, une fois qu'elle est transmutée en lumière, c'est bon, on n'a plus besoin. Bon, j'expliquerai dans la partie questions-réponses parce qu'il y a des questions par rapport à ça. Oui, Plus on en va en détail. parler dans un instant. Donc, merci beaucoup, Anna. On va terminer maintenant cette interview. Merci de nous avoir suivis. Et si vous le souhaitez, il y a une autre vidéo derrière avec les questions-réponses en live avec Anna. À Bougez très pas, hein, on bientôt. continue ici. Hein. Oui, oui, vous ne bougez pas, on continue. Donc, j'arrête là.